Alors, nous allons tout simplement commencer par la partie accordéon de la vitrine. Pour ça, j'utilise des feuilles un petit peu cartonnées, légères, hein, de chez Action. Je vais en prendre 4. Je vais rester dans les tons jaunes pour l'accordéon. Voilà. Donc, à savoir que ces feuilles font 21 sur 15, je pense. 21 sur 15. Donc, vous pouvez couper 21 sur 15, mais ça doit faire 21 sur 14 puisque tous les 2 cm, je vais faire un pli. Donc, vous prenez chaque feuille et vous allez, dans cette partie-là, faire un pli à 2 cm. Donc, moi, je mets de mon massicot, de la rainure du massicot. Si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez tout simplement faire des points à 2 cm et faire un trait avec un stylo bille, sans bille, si vous n'avez pas de piloir, ou alors autre chose. Moi je le fais avec ça. Et si vous avez une planche de rainurage, c'est encore mieux. Moi j'en ai une, mais j'ai la flemme de la sortir. Donc tous les 2 cm, on va faire un pli. Donc moi je me base là, hein, parce qu'en haut du coup c'est masqué. Donc je fais la première avec vous, et puis les suivantes je vais les faire toute seule. Je vais éteindre l'appareil. Ça sert à rien que je filme ça parce que bon, très simple, hein. Voilà, et vous allez voir que au bout il va vous rester sans doute 1 cm. Ouais, c'est ça. Donc 1 cm, ce que je fais, je vais le couper direct. Voilà. Donc ça vous fait ce genre de page où nous avons effectué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plis et une coupure. Donc 14 et tous les deux. On va la plier en accordéon. Je passe cette place là. Mais bon, vous savez quand même plier en accordéon. S'il fait là lui encore. Si c'est pas exact au millimètre, c'est pas bien grave, hein. Plus que ça va être vraiment dans l'encadrement du cadre. C'est plus pour faire un petit effet de profondeur, hein. Pas si vous êtes perfectionniste. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Et vous en faites 4 comme ça. Alors je me retrouve avec 4 papiers accordéon et je vais devoir les imbriquer les uns dans les autres. Donc vous en mettez un debout. Et vous allez mettre par-dessus l'autre accordéon. Voilà. Vous voyez, c'est très rapide. Je vais tout de suite mettre une petite pince. Si vous n'avez pas ce style de pince, et ben, vous avez sans doute des épingles à linge, hein. Donc mon deuxième accordéon, vous voyez, si vous visez bien du premier coup, ça rentre tout seul, hein. Hop, dans chaque trou. Dans chaque rang plutôt, voilà. Je vais remettre une petite pince là. Elles sont trop petites celles-là. Et mon dernier, mais c'est super rapide, hein. Pareil. Donc je vise. Je me dis que ça va aller là, ça va aller là, vous voyez. Et je referme le tout sur lui-même. Voilà. Ciper là. Donc il va falloir que vous colliez tous ces petits accordéons. Alors le dernier là. Voilà. Voilà. Et celui-là, je laisse comme ça.
Bah ouais, là je suis obligée. Voilà. Donc ça vous fait un carré comme ça. Donc ça peut être plus ou moins droit, hein. Mais le principe est là. Alors moi je prends du double face et un peu de colle pour être sûr que ça tienne. Donc ici un morceau de double face à l'intérieur. Et je vais mettre un peu de colle. Un peu de colle gel si vous avez ça, ou de la colle scotch, hein, tout simplement. Voilà. Et ça tiendra mieux comme ça. Voilà. Forcez bien pour que ça rentre bien. Oui, c'est pas égal, hein. Mais c'est pas important parce qu'une fois que c'est dans l'accordéon de la boîte, ça se déploie un petit peu, ça se voit pas. Puis ça dépend de la grosseur de votre rainurage à la base. Donc je vais remettre un petit bout d'adhésif ici. Ouais. Et un peu de colle. Pas trop pour pas que ça... Bon, je le ferai pas au pistolet à colle par contre. J'aurais trop peur. Les pistolets à colle, c'est plus pour la déco, je trouve. Mais des constructions comme ça, pas trop. Voilà. J'en ai fait un, je vais en faire un deuxième. Alors, étape suivante, vous allez pouvoir enlever vos pinces. Voilà, vous avez votre accordéon que vous pouvez un petit peu détendre, hein. Et vous allez mettre tout autour du double face ici, recto verso. On rajoutera un petit peu de colle pour une meilleure tenue après. Maintenant, je passe aux cartonnettes. Alors, l'on se retrouve. J'ai mis du vernis, oui, parce que j'ai reçu un colis et il y avait dedans un vernis de chez Essence. Essence, DM, tout ça par chez moi, je ne connais pas. Donc, j'ai fait un échange avec une amie youtubeuse qui m'a fait d'ailleurs des petites créas. Je vous présente sa carte, super jolie. Je sais pas si je peux mettre son nom sur la vidéo. En tout cas, elle mettra sans doute, si elle le veut, un mot dans les commentaires. Je me demande si le pinceau, le tamponnage, là, sur un tissu, il y a de l'idée quand même. Sur tissu, si c'est pas un tampon que tu as acheté sur la boutique Scrap Influence. Ça me parle. Tiens, il y a même des petites étoiles, vous voyez là? On les voit pas vraiment. Je les vois là, à la caméra, mais pas en vrai. Sympa. Et elle a fait un petit tag avec cette cantatrice italienne qui a été détournée. C'est un tampon de chez Stamperia avec des plumes, et derrière elle a dû faire, je sais pas, peut-être des bruchots ou alors les croquettes là, avec du pailleté. Je sais pas exactement ce qu'elle a mis. Soit c'est une poudre ou c'est un embossage qu'elle a fait. Voilà, c'est très mignon. Donc je ne vais pas vous montrer tout notre échange. Je vais simplement vous montrer ces trois tampons là que j'ai pu récupérer en échange d'autres. Parce que je les voulais, ils sont super sympas. Et celui-ci, j'avais déjà utilisé cette page que j'ai dans les petits blocs romantiques botaniques pour faire des cartes. Celui-ci est magnifique. Pour les prix, franchement, 1,99 €. C'est super. Donc, retournons à notre petit cadre. Donc, vous avez mis votre adhésif tout autour. Ce qu'on va faire, on va prendre de la cartonnette. Alors, vous voyez, là, c'est une cartonnette qui fait bien, je sais pas moi, 3, 4, 5 peut-être millimètres même. Je vous conseille de prendre de la vraie cartonnette. Hein. Quand je vois des filles qui utilisent du carton de céréales, moi dans le temps j'ai un gros doute. Ou alors il faut doubler, redoubler le carton de céréales, hein, parce qu'une seule épaisseur de papier de céréales, ça me paraît trop juste. Alors, ce qu'on va faire, vous allez prendre votre carré et on va à peu près, grosso modo, vous allez mettre 2 cm ici, 2 cm ici, 2 cm ici et 2 cm ici. Ok? Donc vous le centrez, vous le faites comme ça, hein.
Je vous le fais grosso modo, hein. Vous en faites un deuxième. À la limite, vous le mettez comme ça, vous n'avez pas besoin de recouper ça. Voilà. Et voilà. Donc ça va vous faire 2 carrés. Moi, je vais les découper avec... soit vous les découpez avec un cutter. Sinon, je le découpe avec ce massicot guillotine de chez X-Cut. Il est vraiment pas mal. Donc, je fais ça. Je vais vous épargner le bruit parce que c'est... Tac, 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 c'est assez fort. Et je reviens tout de suite. Alors, mes 2 cartonnettes sont coupées. Ce que j'ai fait, j'ai centré donc un carré au milieu pour faire la même chose que ça. Donc, mon carré fait... Enfin, le carré du centre va faire 10 sur 10, c'est un carré. Donc, soit vous avez un die et vous faites l'empreinte avec votre die. Moi, j'ai utilisé le die comme ça. Hein. Soit vous prenez un papier, hein, vous faites 10 sur 10, le petit papier, et puis vous le déplacez au centre, et puis vous marquez votre centre là, tout simplement. Après, il va falloir découper et vider le carré. Donc, armez-vous d'un cutter, un tapis de coupe en dessous, ou alors, vous voyez, moi j'ai utilisé l'autre cartonnette pour bien découper tout autour. Hein. Bon, c'est un petit peu long à faire, ça dépend bien sûr de l'épaisseur de la cartonnette. Et puis derrière, passer aussi un petit coup pour bien tout dégager au niveau des angles. Voilà. Donc après, on n'a plus qu'à sortir notre petite cartonnette. Vous voyez. Là, j'ai pas assez coupé. Hop, ça. Voilà. Donc, vous pouvez un petit peu la façonner. Hein. Alors, pour une petite fille, on a dit, je vais prendre un bloc dans les tons plutôt roses. Ça, c'est un bloc d'anniversaire. Hip hip hip. Oh, ouais. Je vais prendre ça pour faire l'eau. Il me faut 3 feuilles. Hein. Ça, je le mettrai bien devant. Devant, derrière. Après, ça c'est quoi? Be happy, just for you. Ça va peut-être un peu... La remarque, c'est rose là. Hein. Donc, je vais prendre plutôt ces deux là. Ça, c'est sûr que ça fait rose. Ces deux là, et à l'intérieur, je ferai un rajout de celle-ci. Un rajout de celle-ci ou celle-ci. Parce qu'il y a des petits trucs jaunes et que à l'intérieur, ça va être mon accordéon jaune. Voilà, je vais prendre ça. Donc ça, c'était un bloc de chez Simply Creative. Hein. Toujours chez notre discounter favori. Alors... je vais prendre ma cartonnette de fond. Vous voyez, j'ai fait une couleur là, une couleur là. Donc, je vais prendre mon papier rose. Ah ouais, il faut que je regarde parce qu'il y a un endroit, un envers. Et je vais tout simplement le centrer comme ça. Sachant qu'ici, je vais devoir découper pour rabattre les bords. Et que je mettrai un petit aplat ici à l'intérieur. Alors, soit vous avez un massicot et un tapis de coupe. Alors moi j'en ai un, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc je vais couper, on va dire, comme ça. Et ici je vais couper comme ça. C'est grosso modo. Hein. Il faut être très précis pour faire ça. Voilà. Donc
ça va être mon fond. Et je vais coller ma cartonnette dedans. Pour ce faire, j'utilise soit du double face, soit de la colle. Là, ça va être à l'intérieur. C'est vraiment pour poser la cartonnette. Voilà. J'ai mon pull qui met des flèches à l'intérieur. Donc je vais le centrer. Hein. Vous voyez, ce papier il est quand même assez fin. Ce que je peux faire, c'est déjà plier mon papier comme ça. Vous n'avez pas besoin de prendre le plioir. Vous épousez le bord de la cartonnette comme ça. Hop. Alors si vous prenez un papier Action, vous savez qu'il casse ici quand même. Donc prenez une cartonnette assez fine. Alors ici, pour faire mes rabats, je vais couper. Alors soit vous prenez la règle et vous allez couper pas à la pointe ici, mais 5 mm, enfin 3, 4, 5 mm plus haut. Hein. C'est-à-dire que vous allez couper là à peu près. Parce que si vous coupez là, quand vous allez rabattre votre papier, vous allez avoir un trou là. Donc grosso modo, vous faites comme ça. Voilà. Mais bon, quand on a l'habitude, perso, moi je vais même pas le couper là, vous voyez, je vais le couper là comme ça. Moi je le coupe comme ça à l'œil. On arrondit un petit peu. Vous pourrez toujours ajuster au moment de plier. Voilà. Là, je vais mettre de l'adhésif sur les bords. Pas besoin de mettre une colle super forte parce que comme ça va être encore recouvert, donc ça va être encore recollé pour que ça se barre. J'ai coupé mes ongles parce que j'en avais des cassés. Un long, un court, donc ça faisait moche, je les ai coupés du coup. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mon pic. Je trouve pas mon pic. Voilà. Donc, vous voyez. Ici, vous allez devoir rabattre, vous voyez. Alors, ce que vous allez faire, avec soit votre plioir ou autre, vous allez un petit peu casser les bords, là, hop. Voilà. Là, idem. Voilà. Le dos est fait. Donc il nous manque une page pour cacher ça, parce que quand on va le mettre comme ça, on pourrait le laisser comme ça, mais on va voir du coup les angles. Donc je vais utiliser ce papier. Voilà, ça fera très joli dedans. Donc je prends les mesures comme ça. Donc là je me dis que je vais le mettre à peut-être 2-3 mm du bord. Là idem, je vais couper un petit peu. En haut je vais le monter un peu là. Je prends la mesure là en bas.
je vais pouvoir couper. Le truc c'est de retrouver ces points. Voilà, j'en ai un là. Et l'autre je l'ai mis ici. Donc ça, je vais pouvoir le coller à l'intérieur. Voilà. Ça va donner ça. Je vais reprendre mon adhésif. Voilà. Et là, je vais ajouter un peu de colle pour être sûr que ça tienne bien. Donc, il n'y a pas de sens, hein. Je le colle. Voilà. Ça va être mon dos. Et je vais coller comme ça par-dessus. Donc, il colle. Hein. Donc, je vais quand même remettre un peu de colle dessus. Dans les petits trous, là. Oups. Je vais me lever pour le centrer. Alors, si vous êtes hyper précise, bah, vous mesurez, hein, sinon, bah, comme moi, vous le faites à l'œil. Bon, là, ça devrait être pas mal. Sachant que en bas, il va être posé, je le monte un tout petit peu, mais légèrement, comme si ici, ça fera plus une tablette sur le devant. Voilà. Donc je vais laisser sécher ça. Maintenant je vais couper ça. Alors je vais reprendre cette petite feuille. Et là, est-ce que je cadre avec les mots? Non. Donc je vais la mettre comme ça, pareil. Mon adhésif. Mais on peut pas couper le ras de la fenêtre, quoi. Donc je vais mettre comme ça. Je vais couper, ben, soit vous coupez au massicot, hein, soit vous coupez directement au ciseau. Comme je coupe droit. Voilà. On refait comme tout à l'heure. Hein. On va passer un petit peu plus.
Alors, à l'aide du cutter, on va faire une croix comme ça. Bon, voilà mon cadre solide. Alors ici, vous voyez, j'ai mis du blanc, mais on voit pas l'intérieur. À l'intérieur, hein. Derrière, on voit le petit papier de fond. Et je viens de redécouper avec ce die un bout. Donc ça me donne ça. Ce qui va me permettre, là, je vais pouvoir le mettre ici, celui-là. Ça fera joli. En bordure. Et celui-ci, pour pas jeter, je vais le mettre à l'arrière. Parce que, vous avez compris pourquoi? Non? Ben, mon papier Happy Birthday, là, il est bien à l'endroit. Et derrière, il est dans l'autre sens. En fin de compte, c'est pour tromper. Parce que quand j'ai coupé mes cartonnettes, j'ai dû couper un petit millimètre. Ça fait pas un vrai carré, quoi. Ça fait un petit rectangle, on va dire. Donc ça, je vais le mettre là. Donc ça sera moins flagrant, on s'en apercevra moins que c'est à l'envers, à l'arrière. Voilà. Et sur le devant, je vais coller ça. Moi, je suis jamais très précise dans ce que je fais. Voilà, c'est mignon comme ça. Ça ressort. Ici, je vais faire une petite cartonnette là. Alors, je vais le coller à la colle. Et après, je vais m'éclater pour la déco
Alors c'est pas fille, c'est petite fille on va dire, c'est jeune fille, petite fille, fillette. Ça sera pas bébé fille quoi. L'autre fois ça faisait plus bébé garçon. Voilà. Oups, parce que ça fait comme fil. Bien la centrer. Ça fait comme un petit théâtre. Bon, vous pouvez faire comme ça, ou bah, ça vous pouvez le couper à la main si vous n'avez pas le die. Hein. Mais ou alors faire un truc plus flagrant, un rose vif. Je vais peut-être en refaire un autre derrière, je ne sais pas. Pourquoi pas. Bon là ça fait du coup Happy Birthday. Hein. C'est pas mal je trouve, une petite fille qui fait son anniversaire et qui veut garder une photo. Donc voilà la boîte. Bah écoutez, on se retrouvera sans doute pour la customisation. Si ça vous intéresse, je referai une autre petite vidéo pour la déco. Voilà, le tuto est terminé. Bisous, au revoir.